L'heure du journal d'Agathe Birden. Bonjour Agathe. Bonjour Valérie, bonjour à tous. La pandémie de Covid-19 a pesé moins lourd que prévu dans le domaine de l'aide sociale. Un bilan a été présenté hier, tout en prudence. Car si pour le moment c'est stable, des dépenses supplémentaires seront inévitables dans un futur proche. Puisque Bruxelles ne finance plus les chercheurs suisses dans le programme Horizon Europe, c'est la Confédération qui va mettre la main à la poche. 400 millions de francs seront débloqués cette année. Mais c'est tout de même un peu comme si on avait été exclu de la Ligue des champions, nous dit un scientifique ce matin. Et la recherche, ça peut mener à ce genre d'opération porteuse d'espoir. Le rein d'un porc a été transplanté sur un humain. Ça s'est passé à New York et selon les premiers résultats, c'est un succès. On vous explique pourquoi et comment en fin de journal. Les effets de la crise sanitaire sont moins graves que prévu dans le domaine de l'aide sociale. C'est le constat présenté hier par la conférence suisse des institutions d'action sociale. Mais il est encore trop tôt pour baisser la garde, d'autant que des coûts supplémentaires apparaîtront dans les années à venir. Près d'un demi-milliard de francs en plus d'ici 2023 si l'on compare avec l'année 2019. Gaël Klein. 18 mois après le début de la pandémie, aucune augmentation du nombre de dossiers d'aide sociale n'a encore été observée par rapport à la moyenne mensuelle de 2019. La conférence suisse des institutions d'action sociale, la CSIAS, dénombre même un peu moins de bénéficiaires qu'avant la crise sanitaire. Elle prévoit pour 2023 une hausse de 14% de leur nombre et non plus de 28% comme annoncé en mai 2020. Une évolution qu'elle attribue aux aides supplémentaires décidées par le Conseil fédéral. L'économie a aussi été moins touchée qu'attendu. Mais pour la CSIAS, plusieurs éléments incitent à la prudence. Les chômeurs longue durée ont déjà vu leur nombre doubler pendant la crise. Une partie de ces personnes devra compter sur l'aide sociale dans les 2 prochaines années. Quant à celles qui vivaient déjà avec de faibles revenus, elles ont été les plus touchées. Autre élément qui n'a rien à voir avec la pandémie, une augmentation du nombre de réfugiés de personnes admises à titre provisoire. Pour la CSIAS, il s'agit de développer de manière systématique les programmes destinés à améliorer leur taux d'activité et leur intégration sociale. Les personnes guéries du Covid doivent avoir un accès facilité au pass sanitaire. C'est ce que souhaite le Conseil fédéral qui a mis son projet en consultation hier. Ce qui change, actuellement, seules les personnes qui peuvent prouver leur guérison par un test PCR ont droit au certificat Covid. Là, un test sérologique positif récent serait suffisant pour obtenir son pass qui serait valable uniquement en Suisse et pour une durée de 90 jours. La Confédération paiera de sa poche les projets des scientifiques suisses qui participent au programme de recherche et d'innovation Horizon Europe. Les chercheurs suisses ont été exclus des subventionnements de Bruxelles depuis la mort de l'accord cadre. Un peu plus de 400 millions de francs seront donc débloqués cette année. C'est ce qu'a annoncé la Confédération hier. Mais qui pour sélectionner les projets? Professeur de génétique à l'Université de Genève, Denis Duboul doute que Bruxelles soit prête à aider Berne. Est-ce qu'on va pouvoir demander à nos collègues européens, oui, mais s'il vous plaît, essayez quand même d'évaluer nos demandes, ces collègues qui vont être évidemment occupés à évaluer les demandes qui arrivent à Bruxelles. Est-ce qu'ils vont accepter de faire 2 fois plus de travail? La réponse, elle est claire, non. Donc on va se retrouver avec une diminution dans la qualité des évaluations. Et c'est pour ça qu'on se dirige lentement vers une médiocrisation de la recherche fondamentale, parce qu'on va se retrouver dans des cercles d'évaluation qui seront moins performants que ceux que l'on trouve à Bruxelles. On a l'impression, si vous voulez, d'avoir été un peu exclu de la Ligue des champions. On est maintenant dans la Ligue UEFA. Et c'est un peu le sentiment qu'on a en Suisse aujourd'hui, c'est qu'on a été sorti de ce championnat et puis qu'on va avoir de la peine à recruter des meilleurs joueurs. Denis Duboul, interrogé par Virginie Langerock. Le salaire minimum généralisé revient sur le devant de la scène dans le canton du Valais. Le POP Valais-Wallis espère pouvoir déposer une initiative au début de l'année prochaine, mais avec ses 30 membres actifs seulement, le POP ne pèse pas lourd et appelle d'autres partis à le rejoindre sur ce sujet. Il souhaiterait fixer un salaire minimum de 22 francs de l'heure. 5 cantons ont accepté le salaire minimum. En Suisse, il s'agit de Neuchâtel, du Jura, du Tessin, de Genève et de Bâle-Ville. Dans l'actualité internationale, des dizaines d'athlètes afghans ont quitté leur pays hier à bord d'un avion affrété par le Qatar en coopération avec la FIFA. Ces vols semi-réguliers affrétés par le Qatar sont devenus l'une des seules portes de sortie fiables pour les Afghans munis d'un visa ou considérés comme particulièrement menacés après la prise du pouvoir par les talibans. La Syrie vit un regain de tension. Alors que des négociations ont lieu à Genève entre le régime syrien et l'opposition, hier à Damas, un attentat contre un bus transportant des militaires a fait 14 morts. 1 heure plus tard, le régime syrien pillonnait la ville d'Aria dans la province d'Idlib, dernière enclave rebelle du pays. Et là, au moins 13 personnes ont été tuées, dont des enfants. Céline Martelet.
Il était presque 8 heures du matin lorsque les premiers tirs du régime ont touché une zone très animée de la ville de Haria, visé un marché et les entrées de plusieurs écoles. Parmi les victimes, 3 écoliers, Samer Hariri et sauveteur pour les White Hamlets. L'attaque a eu lieu tout près d'une école. J'ai vu des enfants touchés, gravement blessés, et leurs parents qui hurlaient en les cherchant. C'était horrible. Tous les enfants pleuraient en nous suppliant de les aider. Ils nous répétaient « Nos amis sont morts ». Cette attaque est la plus meurtrière depuis la trêve signée en mars 2020, une trêve déjà bien fragilisée par d'autres attaques, notamment sur des écoles. Leila Esso est membre de l'ONG Ouras. Depuis des années, les enfants d'Idlib qui sont déplacés sont traumatisés par les bombardements. Ils ont juste besoin d'aller à l'école pour avoir un semblant de vie normale. Mais le régime d'Assad l'empêche. Si tuer des enfants sur le chemin de l'école ne fait pas réagir la communauté internationale, que faut-il ? Après cette attaque sur Haria, la ville s'est vidée hier. De nombreux habitants ont fui pour aller se mettre à l'abri plus au nord, près de la frontière turque. Nous savons que nous avons fait ce qu'il fallait dès le début. C'est la réponse du président brésilien Jair Bolsonaro à toutes les accusations qui pèsent contre sa gestion de la pandémie. Une commission d'enquête du Sénat l'accuse d'avoir délibérément exposé les Brésiliens à une contamination de masse et demande son inculpation. Mais la portée de ces accusations ne devrait être que symbolique pour le moment. Jair Bolsonaro bénéficiant de large soutien au Parlement. Le rein d'un porc a été transplanté sur un humain et cela a fonctionné. L'opération réalisée le mois dernier dans un hôpital de New York a été annoncée publiquement cette semaine. Une opération porteuse d'espoir, d'autant que les premiers résultats montrent que c'est un succès, Katia Cher. C'est une première dans l'histoire de la médecine. Le rein, prélevé sur un porc génétiquement modifié, a été implanté à une femme en état de mort cérébrale. Aucun signe de rejet n'a été observé et le rein aurait fonctionné normalement. C'est donc une étape capitale pour les xénotransplantations, les greffes d'une espèce à l'autre, même si de nombreux experts appellent à la prudence, rappelant que l'expérience n'a été surveillée que pendant quelques jours, qu'elle n'a pas encore été ni documentée dans une publication, ni évalués par d'autres médecins, mais les résultats n'en sont pas moins prometteurs, à tel point que certains spéculent déjà que les organes de porc pourraient être utilisés pour sauver des vies humaines, rappelant qu'en Suisse seulement, à la fin de l'année dernière, plus de 1400 personnes étaient en attente d'un rein. Allez, un mot de football. Revers hier pour Young Boys en Ligue des Champions. À domicile, les Bernois ont été battus 4-1 par Villarreal. Une défaite qui complique l'avenir européen de Young Boys. Avec 3 points en 3 matchs, les Bernois sont derniers de leur groupe, mais c'est serré. Et dans ce même groupe, hier soir, Manchester a battu l'Atalanta Bergame. Et puis, enfin, en basketball, défaite aussi hier soir des filles d'Elphick Fribourg à Bourges. Très nette défaite même des Fribourgeoises lors de ce deuxième match de groupe en Eurocup. Elles ont été battues 102-49. Oui, quand même. Ça fait mal. Ouais. Votre journal, Agathe Verden, merci beaucoup.